Depuis les années 80, la construction de barrages hydroélectriques sur les rivières du delta du Mékong a considérablement réduit le déplacement des sédiments du continent vers la mer. L'érosion du littoral est apparue tout particulièrement dans la région de la rivière Saïgon-Dong Nai, où des barrages sont situés à seulement une centaine de kilomètres de l'océan. Les autorités gouvernementales ont engagé la construction de digues, la mise en place d'équipements de mesure, de surveillance, et des scientifiques de l'IRD et du CIWIR ont été sollicités pour comprendre le phénomène en apportant leur expertise et leurs outils d'analyse. Mon cœur de métier, c'est la modélisation océanique et côtière. Tous les processus d'échange, de transport dans l'océan, du large jusqu'au littoral. L'observation, ça ne permet pas d'avoir une image complète des choses. Soit on n'a que quelques points en espace, soit que quelques points dans le temps, mais on n'a jamais une vision continue d'un système global. Donc la modélisation permet de faire ce lien, d'avoir un recul par rapport à un système régional comme celui du delta du Mékong, pour comprendre comment les différentes sous-régions de ce système peuvent se connecter les uns aux autres. Ce matin-là, Patrick, San et ses collègues retournent sur le littoral de la côte sud-ouest du Vietnam. Let's say for 20 years ago, the west coast of Cà Mau is considered to be the crescent area, and it is we get the land expand to the sea. But nowadays, let's say at least 10 years to now, we can see a very serious erosion. Any protection measure in the world has been applied in the Lower Mekong Delta. There's no erosion everywhere along the coast because some parts are accretive, like over there in the Cape of Cà Mau, there's a lot of accretion, but on the other side, a lot of erosion. So we cannot explain global erosion by a decrease of sediment flux because there are parts that are eroding quickly and parts that are accreting. So we have to find other processes that can explain what we observe. But, for example, in Gokong, we'll see that later, we think that the reduction of sediment flux from the Saigon-Dong Nai River might be really a strong source of erosion there because it's so directly impacted by this river. Pendant des millénaires, les sédiments transportés par les rivières ont construit le delta, un espace où plus qu'ailleurs, les relations entre l'eau et la terre sont complexes, mobiles et interconnectées. Ici, à Gokong, l'érosion du sol d'une mangrove laisse apparaître un substrat sableux. So here on the surface we see only sand, but just below here we can see the muddy layer which is mangrove soil before. Yeah. It's been this really young deposit of sediment. Deeper and deeper we can see just only mud. See this really mud. And now it's exposed at the tide of flood. It means we have really strong erosion as well as maybe the sinking already happened in this area. That's the reason why the level or the mangrove high elevation here become lower and lower. Means we have the mud that is trapped below the sand, and the sand is protecting from eroding further mud below. Yeah. But there's no much mud at the surface. Yes. And the mangrove cannot already grow on that. Yeah. À l'heure actuelle, les modèles prennent en compte le rôle des vagues et des courants marins dans l'érosion et la déposition des sédiments. Mais cela permet-il d'expliquer les phénomènes observés? La région de Cà Mau à l'ouest, avec Phu Tan et U Minh, là aussi les modèles ont du mal à reproduire cette érosion qu'on voit depuis une dizaine d'années. Simplement, à notre avis, parce que les processus qu'on y a mis dans ces modèles ne sont pas suffisants. En particulier, la subsidence est manquante. Donc, l'abaissement tectonique de la ligne de côte est manquante. Le pompage excessif des nappes phréatiques entraîne la compaction des couches d'argile qui les emprisonnent. Alors, le sol, comme une éponge, diminue de volume en se desséchant. Donc on voit en rouge les zones qui subsident fortement à plus de 4 cm par an. En jaune, les zones qui subsident à quelques centimètres par an, 2-3 cm par an. Cette zone de Cà Mau, il y a un pompage des eaux souterraines important dans cette zone, étant donné qu'on est assez loin des rivières et qu'on a besoin d'eau pour l'aquaculture et l'agriculture. Ce sont les villes qui sont les zones de subsidence principales,
parce qu'il y a une grosse demande avec une forte population. Dans les villes, le poids des constructions modernes augmente la compression du sol. Ho Chi Minh Ville subside à une vitesse d'environ 5 cm chaque année. Donc c'est ce que tu vois toi concrètement. Beaucoup plus important que la montée des eaux. Et en fait c'est beaucoup plus important, c'est environ un ordre de grandeur on estime par rapport à la montée des eaux. Et tiens là, juste... Ah oui, là on avant, voit, un peu. on voit aussi un bel exemple. Voilà. Allez, on voit. Là, on voit bien les... Penché comme ça. Parce que la maison est bien fondée, mais pas la clôture. Donc clôture et route ne sont pas fondées de la même manière que la maison. Non. Donc tout bouge, alors que la maison elle bouge très bien. Voilà. Ouais. Et là, regarde tiens. pas, ouais. Ah oui. Ah oui, là c'est... Là, il y a un bel effet. Là, encore plus que l'autre maison, parce que c'est plus étroit, je passe de plus près. Ouais. Et pareil, le remportage c'est plus imposant. Ouais, t'as un peu peur que ça tombe sur la tête. Là, on va passer dans le jardin. Là, tu vois, il y a un gros trou. Ah, c'est énorme. 50 cm. Ben voilà, il y a 2 ans, Ouais. quand on est entré dans la maison, tout était comme ça. Oh, le niveau était là. Naturellement. Voilà, le niveau, même peut-être légèrement plus haut. Un petit peu Et là, pavé il y a là. un vrai trou de... C'est pareil, une trentaine de centimètres. Ah ouais. On pense généralement que le Mekong va être victime essentiellement de la montée des eaux. On s'aperçoit en fait que la subsidence est probablement un problème beaucoup plus critique en fait que la montée des eaux actuellement. Dans le futur, le défi sera d'intégrer dans un unique modèle plus de compartiments, comme celui de la complexité de l'écosystème mangrove pour tenir compte de plus d'interactions. Mais pour y parvenir, il sera également important de développer des programmes de surveillance du continuum terre-mer qui fourniront des données cruciales pour calibrer les modèles.